C'est dans le 8e arrondissement de Lyon que nous vous emmenons à la découverte d'un lieu empli de mystères. Situé au sein de la faculté de médecine et de pharmacie, se trouve ce que l'on pourrait appeler un cabinet de curiosités, le musée de médecine et d'anatomie Testu-la-Target. Un musée avec une grande histoire qui a été bouleversé par plusieurs déménagements. En 1930, il va de nouveau être transporté, déménagé et installé dans les locaux actuels de la faculté de médecine, construit grâce à une donation de la fondation Rockefeller. C'est pour ça qu'il s'appelle le domaine Rockefeller. Je me suis ensuite occupé de sauvetage de ces collections à la fin des années 80, ce qui aboutit évidemment à la création de ce musée. Un musée dirigé par des spécialistes et des passionnés et qui possède en son sein de vastes collections aussi riches que variées. Dans l'incohérence globale du musée, il y a une cohérence par rapport aux différentes collections qui se juxtaposent, qui sont toutes très complètes dans leur domaine. Je dirais les points phares de l'établissement, il y a évidemment la collection Ollier, collection de tératologie, c'est-à-dire un aperçu pratiquement systématique de toutes les malformations de structures qu'on peut rencontrer au moment du développement embryonnaire. Tout un échantillonnage de pièces d'anatomie normale et d'anatomie pathologique. Il y a d'autres pièces qui sont venues s'agréger, comme des pièces de parasitologie, de la biologie marine, de la minéralogie, et également un droguier de pharmacie tout à fait conséquent qui reprend, je dirais un petit peu un échantillonnage des principales plantes qu'on utilisait dans la pharmacopée du passé. On a offert notre première tête reconstituée du Mollard, de la tête de Martin du Mollard, on l'a offerte au musée, puisque le musée a une section d'anthropologie judiciaire très importante, puisque c'est le berceau, Lyon est le berceau d'anthropologie judiciaire grâce au professeur Lacassagne. C'est d'ailleurs pour cette partie judiciaire et de médecine légale que nous avons été conviés au musée Testu-la-Target dans le cadre de l'événement Lyon sur Crime. Un événement qui possède un objectif bien précis. Les objectifs de cette soirée, c'est faire connaître le musée aux Lyonnais. Il y a 70% des Lyonnais qui ne connaissent pas du tout l'existence de ce musée. Et il est vraiment dommage qu'on en soit là. Le musée a besoin de fonds pour son futur aménagement et son prochain déménagement. À partir de là, on a été obligé de se dire comment on récupère de l'argent un petit peu et comment on inclut le musée dans le tissu lyonnais culturel. C'est par des événements et donc on a décidé de créer celui-ci. Évidemment, ça le fait vivre, ça le fait connaître auprès de l'extérieur et ça montre, quand on organise des événements comme ce soir, qui sont un petit peu décalés, un petit peu originaux, qu'on peut, en étant dans le cadre anatomique, ne pas être uniquement, je dirais, dans la science dure, et de pouvoir, comme dit, envisager les choses avec un petit peu d'humour et un petit peu d'originalité. Alors cette soirée en fait est en partenariat avec Quai du Polar. C'est la première qu'on fait en partenariat avec eux. Sûrement la première d'une longue série puisqu'on est très en phase avec eux. La soirée va commencer par des dédicaces de deux auteurs, donc Nicolas Le Breton pour la sortie de son nouveau livre, Monsieur Bart Cabusson, qui est Grand Prix du Polar historique et qui est quelqu'un de profondément inclus dans l'histoire française, donc c'est une très belle chose. À partir de 8h, il y a une dégustation d'absinthe et de chocolat avec le chocolatier Ferrier et le Chafou, qui ont accepté de se prêter au jeu. Après, nous aurons une visite du musée par le conservateur de façon diurne. Tout le monde sort et ensuite on éteint les lumières. Et par petits groupes, les gens rentrent pour une visite nocturne avec donc des pièces bien mises en valeur spécialement pour ça. Une invitation plutôt bien accueillie par les deux exposants présents sur cet événement. Déjà, j'ai été très agréablement surpris de découvrir ce musée que je ne connaissais pas. Je trouve que ça colle plutôt en fait avec mon produit, puisqu'on a souvent associé l'absinthe au XIXe siècle comme étant en cause soit de criminalité, soit de mort, soit de déchéance sociale. Donc il y avait quand même un lien avec mon produit et puis cet aspect musée, cabinet de curiosité, très dans l'ambiance 19e siècle, recherche anatomique, qui est vraiment lié à cette époque-là, collait encore une fois parfaitement avec l'ambiance qui me plaît et qui est celle de l'absinthe. Moi je trouvais que l'approche scientifique et du chocolat qui m'a été donnée de faire pour, étant autodidacte, pour arriver à fabriquer mon chocolat et l'approche scientifique du musée étaient intimement liées. Du coup, on s'est rapprochés naturellement. Le public, nombreux, près de 200 visiteurs, a pu découvrir ce lieu avec une grande source d'étonnement. Surprenant. Ouais. C'est à peu près ce à quoi je m'attendais, parce que j'ai regardé un peu aussi sur la page Facebook du musée.
Mais c'est quand même surprenant, je ne m'attendais pas à voir des têtes réduites par exemple. À l'origine, je suis très surpris de ne jamais avoir connaissance de l'existence de ce musée-là. Donc ça a été une découverte assez agréable, si on peut utiliser le mot agréable, assez originale on va dire, et extrêmement instructive, autant au niveau de la constitution du corps humain, et surtout de la vision qu'on en a eue au travers des siècles et des différentes méthodes qu'on a pu avoir d'analyse et différentes manières qu'on a eues d'apprendre à connaître donc, ce corps humain, donc soit dans son état normal, soit avec différentes pathologies. Tout ce qu'il y a dans les formoles, j'aime bien. Tous les petits bébés, c'est assez impressionnant, surtout que moi j'ai une fille, donc quand on voit ça après, ça fait bizarre, ouais. On se dit, c'est vrai que si on aurait ça dans le ventre, on voudrait plutôt que ça soit éjecté que de le garder, surtout qu'il y a des trucs jusqu'à 9 mois, donc ouais, c'est particulier. Ce qui m'a surpris, c'est honnêtement, c'est le crâne du meurtrier en série, c'est les accessoires sadomaso d'Antiquité, et c'est aussi les fœtus mal formés. Mais sinon, il y a plein de choses intéressantes. Chaque vitrine a quelque chose à raconter. Un musée que nous vous conseillons fortement de découvrir, que ce soit lors de ses événements ou lors de son ouverture en journée. Nous vous souhaitons par avance une excellente visite.